Bonjour, bonsoir tout le monde. Je suis heureux de pouvoir venir vous expliquer la situation actuelle de notre pays. Parce que ça fait un bon moment où il y a guerre entre les FCC et les Cash. Bien entendu, nous sommes du Cash, précisément de l'IDPS. Nous sommes venus pour pouvoir expliquer au monde actuel ce que nous, l'IDPS, nous pouvons faire pour pouvoir gagner les paris. Ça fait un bon moment où on était bien entendu en coalition. Fort malheureusement, nos amis du FCC ne veulent pas le progrès de notre pays et nous sommes censés tirer les conséquences, nous tous, nous bien entendu du Cash et nos amis alliés dans le passé, le FCC. Dans ce que nous constatons dans notre pays, c'est que le président de la République a nommé les juges, les 3 juges dont vous savez la situation. Vous connaissez très bien ce qui s'est passé sur les 3 juges, conformément à la Constitution. Et le président n'a pas violé la Constitution, mais malheureusement, nos amis, comme ils veulent politiser la Cour constitutionnelle, oubliant bien entendu que la justice doit être purement indépendante pour pouvoir garantir des élections crédibles dans notre pays, mais aussi faire en sorte que la République puisse marcher bonnement. Malheureusement, nous sommes frappés dans des futilités, dans du, je vais dire, dans des survies, voilà, à la recherche d'une survie politique afin que les FCC ne puissent pas mourir parce que réellement, vous savez, après avoir perdu le pouvoir, on a toujours perdu le poids politique. C'est comme ça qu'ils avaient manigancé pour pouvoir créer la majorité fabriquée que nous voyons là-bas. Mes chers amis, aujourd'hui, le président Tshisekedi a frappé fort. Il a frappé. Le président a frappé, il a nommé conformément à la Constitution. Parce que vous allez entendre, ils vont vous dire que non, voilà, la procédure à l'article 158 de la Constitution n'a pas été respectée. Mes chers amis, c'est très simple comme bonjour. Moi, je ne suis pas juriste. Je ne sais pas interpréter quelque chose que moi, je ne sais pas maîtriser à fond. Mais seulement, nous suivons certaines personnes. Parce que nous, dans notre côté à l'IDPS, nous avons le professeur Dr Mbata. Le prof Mbata connaît la Constitution. Le prof Mbata explicite. Donc, il explique, bien entendu, avec les articles comme preuve à l'appui de ce qui s'est passé. Parce qu'aujourd'hui, si réellement le président avait violé la Constitution, le professeur Bochab, qui est constitutionnaliste, il pouvait bien dire et démontrer. Mais aussi, il y a le professeur Njoli, il y a le professeur Jean-Louis Sambo, il y a les professeurs qui connaissent bien la Constitution. Ils peuvent bien expliquer, nous faire voir comment est-ce que le président a violé la Constitution. Malheureusement, comme le président n'a pas violé la Constitution, raison pour laquelle vous allez voir quelqu'un comme Théodore Ngoï,
je veux dire, un pénaliste qui ne maîtrise pas la Constitution, il va dire avec beaucoup de confusion pour dire que non, voilà, le président n'a pas respecté. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un président qui a démissionné. C'est un cas démissionnaire. Le professeur, le président, l'ancien président, je veux dire, Benoît Luamba, il a démissionné. Le président devait remplacer parce que la cour, pour que ça fonctionne bien, il faut qu'il y ait quorum de 9 juges constitutionnels. Malheureusement, quand Luamba a démissionné, il y avait 8. Donc la cour ne fonctionnait pas normalement. Mais aussi conformément à l'article 150 de notre Constitution, il sied à la Cour, donc au Conseil supérieur de la magistrature, de pouvoir faire des permutations, permuter les deux juges. Parce que c'est simple. Si je peux expliquer même à Lingala, eza ndenge nini. Cour constitutionnelle bazalaka 9. Bavotaka bango mpona mandat il y a 9 ans. Mais chaque 3 ans, ils ont un tirage au sort. Oui, salamaka. Chaque 3 ans, tirage au sort et salamaka. Tirage au sort dans chaque groupe. Parce que ça a 3 groupes. Selon l'article 158 de la Constitution. Selon l'article 158 de la Constitution, le président de la République a 3 juges constitutionnels. 3 juges ou à nomaka na initiative na ye. A discuter rango na mutu te, a kabola rango na mutu te, ya ye moko président de la République. Ezalaka na 3 oyo bautaka na conseil supérieur à magistrature. Ba discuter rango na mutu te. Bango moko conseil supérieur ya magistrature ba tiaka mutu. Misato. Ezana misato musu bakotaka na congrès, na parlement. Donc Sénat, na Assemblée nationale, bakopesa pe 3. Maintenant, les 3 juges là, chaque année, batiraka au sort. Lorsqu'on tire au sort, ceux qui va tirer juge constitutionnel, ils ont pour nommer quelque part. Ceux qui va tirer, ils ont pour akenda vanda parce que selon loi organique, loi pour régir fonctionnement à cour constitutionnelle, ceux qui jugent constitutionnel, balongo lié, tout comme tirer, tout comme mandat na esili, à bimi di banda, à kovanda 2 ans sans à exercer fonction moko quelconque. À kovanda 2 ans, à exercer fonction quelconque T. Donc il est là pendant 2 ans sans exercer une fonction quelconque. Mais ce qui va permettre, en ce moment-là, nous ne parlons pas de l'article 158 de la Constitution. Nous parlerons bien entendu de l'article 150 de la Constitution. Parce qu'il y a eu permutation. Comme il y a eu permutation, vous ne pouvez pas parler de l'article 158. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu tirage au sort. Tout d'abord, ils ont qui tirage au sort, ils ont qui n'ont pas remplacement quelconque de manière à ce que mandé s'il a quitté. Il y avait un juge ou a démissionné qui. Le président a nommé selon initiative naïe le professeur Kalouba. C'est là les quotas du président. Parce que dans 3 juges, le président Félix n'a nommé qu'un seul juge. Maintenant, Conseil supérieur à magistrature, selon pouvoir et Pessameli Bango, dans la loi organique portant fonctionnement, il y a cour constitutionnelle. Et pardon, il y a loi organique portant fonctionnement, il y a Conseil supérieur à magistrature. Et Pessi Bango, pour avoir un pouvoir à redéplacer, mais selon l'article 150 aussi de la Constitution. Bakoki ko déplacer, pourquoi déplacer? Peut-être va constater que le juge a commis politique.
parce que juge faut azala indépendant akozala te akoti complètement na makambo politique. En ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut l'écarter. Il faut qu'on écarte juge wana parce que juge bakoza bovandi bakoti siéger concernant question moko juge azui makambo apesi parti politique moko to clan politique moko. En ce moment-là, juge wana komi danger pour na cour constitutionnelle wana. C'est pourquoi il faut pas déplacer. Non seulement commis danger, mais aussi non. Pesi promotion. Juge Oyo, en réalité, au lieu de continuer à pesi promotion pour travailler ailleurs. C'est un peu ça, ce qui s'est passé. Maintenant, ce qui nous étonne, c'est que, comme vous savez tous, Lambert Mende avait à Salaki, d'ailleurs, audio moko et tambola qui boka qui a besoin en otage 5 juges. Pourquoi? Parce que batika 4 kotana ba bazana 5. So bazana 5 na bangwana ba peser ba obimisa président ba comme voter pour la makam na bango. En ce moment-là, le président n'aura pas le monopole parce que ceux qui vont jouer fundi président par exemple, il a violé la constitution, jouer dossier ba memi kuna tant bon au siège ba leki belé vote na bango et ko sala ki nani a gagné. Or le président veut maintenant que la cour soit indépendante. Parce que la cour devait être indépendante normalement. Parce que ceux qui courent sont indépendantes, je vous assure, République, okay. Parce que même la Bible nous dit, la justice élève une nation. Justice ya malamu et memaramboka likolo. Justice ya mabe et memaramboka na mabe bomakamboka. C'est ce que M. Kabila fait. Il a détruit notre pays. La République a été détruite. Pourquoi? Parce que la jeunesse congolaise a été négligée. Il n'y avait pas de justice. La justice n'y était pas là. Il y avait la pratique des 2 poids 2 mesures qui primait, c'est-à-dire la loi du talion, la loi du plus fort. Je veux dire, donc pas tellement la loi du talion, mais la loi du plus fort qui primait. C'est-à-dire quoi? Comme Bissom qui toujours en pouvoir, ndé toujours, parce qu'on a vécu ça. Bon, on a un ça marche. Des tibino bagaz lacrymogènes. Ceux qui vont ça la boue, bakangi ou, ceux qui vont ça boue, prison, ceux qui vont ça boue. C'est ce qui s'est passé à tout moment. Alors, on ne voulait pas continuer comme ça. Parce que les présidents devaient d'abord bien. Parce que qu'est-ce qui se passe en réalité? Et les FCC, ils ont sous-estimé les présidents. Bamonaki kaka, ya non. Comme ils ont eu à bousiller tous les autres, babendi Gizenga, bapandi Palo, babendi Intel, bapandi, babendi Chibala, bapandi, babendi Oyo, bapandi, babendi Oyo, bapandi, basilisi batonyo sur gaz, comme Kabila avait fait avec Bemba. Il a tué à Bendi Bemba, pembeni nae, en fin de compte, coup fatal, ces pays. Il voulait engloutir, donc, amener la batonyo. Or, actuellement, la force politique est restée simplement l'IDPS. Parce que même les Batouano Ganga, lamuka, ils ont force politique. Pourquoi? Parce que on est ensemble au Sangani. Il suffit qu'à Kabila fongolage, il savait comment faire. Pourquoi il a fait ça? Parce qu'il avait constaté, ah non. Parce qu'il suffit seulement à l'oba Bemba, Batiki Nzela, Moïse Katumbi, Batikeli Nzela, Intel, Fayoul n'est rien. Fayoul zéro. Soba Fongol Nzela, bon, Fayoul Azana Moutou, T. Qui va les soutenir? À moins qu'ils va tribaliser comme ils ont eu à tribaliser, mais au moins, ce que nous déplorons, nous ne voulons pas du tribalisme dans notre pays. En tout cas, nous sommes contre ça. Nous sommes des frères et sœurs. Tribalisme.
Ça, c'est de la bassesse. Autant moi le tribalisme. Donc, tout moi côté. C'est ce que Kabila avait. Il a dit, bon, essayons. Maintenant, cette fois-ci, comme il a gagné l'élection, lui, il a gagné les élections, ok. Bisoto boutique assemblée, to créer majorité na biso, comme ça, to gomelaï. Le président est venu. Parce que beaucoup de gens critiquent le président de la République, ils ne savent rien. Quand le président est venu au pouvoir, il n'avait ni soldats, il n'avait pas de soldats. Azena soldate, azena ata na justice azena mutute. Donc il était venu lui seul. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Un homme d'État très intelligent, mais aussi très sage, il ne pouvait pas aller de manière précipitée. Il devait prêcher comme il avait prêché. Qu'est-ce qu'il a dit? J'aimerais que tout le monde participe maintenant à la construction d'un Congo nouveau. C'est-à-dire quoi? Il faut totika. Je ne suis pas venu pour fouiner dans le passé, c'est-à-dire tous les mal que vous avez fait à la République. On laisse tomber, c'est le passé, parce que le Congo a gagné. Comme nous avons eu l'alternance, comme nous avons eu les changements que le peuple voulait, maintenant, travaillons pour la République. C'est pourquoi Tchaki Loboko, Tandaki Loboko, Ponamututu, Fayulu, tout, il voulait rassembler toutes les forces de la République afin de travailler pour le bien-être de la République. Malheureusement, nos frères de la Mouka ont dit c'est ce balobio, non. Parce que si aujourd'hui, les gens de la Mouka bayaki ko ça l'alliance, peut-être on n'aurait pas tourné tous en makambote. Peut-être on n'aurait, parce que en réalité, le président Akoke Koluka a nommé formateur Mbalamoko a dégagé majorité. Malheureusement, il avait constaté qu'il était obligé de pouvoir travailler avec la majorité fabriquée. Chose à l'été, il a essayé de travailler avec. Il a essayé de travailler avec. Et vous savez comment on a eu à travailler. Et nos amis du FCC n'étaient pas sincères, ils ne sont pas sincères. Ils sont là seulement pour manquer de respect au président de la République, mais au moins, vous savez, un homme scientifique, soit Siliki Alobarati, Azara Oseka. Ça, c'est un homme scientifique. Oseka. Parce que tout, Barobaebi, Aristote, Barobaebi Jean-Paul Sartre, Barobaebi Socrate, Barobaebi tant de philosophes, Baebi comment les philosophes bandent pour traiter la question de la colère. Autant mieux multiplier des stratégies que Kobundana Mutu. Parce que Kobundeza Atina Mote, autant mieux qu'on a une stratégie belée pour nous gagner. Et parmi les stratégies, le président a frappé comme il a frappé. Il a nommé les juges, il n'a pas violé la Constitution. Maintenant, vous voulez faire le bras de fer. Alors, on ne fait jamais le bras de fer avec le président, comme dit le président, le professeur Mbata. Quand vous faites le bras de fer avec le président, votre bras de fer devient le bras des bras en carton. Donc, c'est un peu ça. Dans la vie, on dit l'humilité précède la gloire. Toi, tu n'es pas président de la République. T'es un bon membre.
Mabunda. Vous allez bouder les présidents parce que les présidents nommés, vous créez d'abord raconte. Oh non, on va voir les présidents. Oui, les présidents accordés. Vous venez discuter sur les ordonnances du président. Beaucoup mieux cours constitutionnel. C'est là les problèmes. La crise que vous avez cherchée, c'est ça. Vous venez discuter sur les ordonnances du président de la République. Il vous a dit, préparez, les 3 juges prêteront serment. Non, Tambomamba va sortir. Comme il a toujours été très mal éduqué, il va se permettre de dire non, nous avons dit au président, nous sommes attachés au texte. Texte à mon nom, il y a évité. Dépôt Banda, soi-disant juriste. Dépôt Banda, tout le barizara à côté. Soi-disant juriste. Beaucoup ça a besoin. Beaucoup ça a besoin. Beaucoup ça va tout. Beaucoup ça va tout. Beaucoup ça va tout. Beaucoup ça besoin. Beaucoup ça besoin pour rien. Beaucoup ça va tout. Non, nous sommes attachés au texte. Et puis le président va dire dans le conseil des ministres, au premier ministre organisé, le premier ministre va bouder. Comme c'est la famille des très mal éduqués, vous allez bouder tout. Non, voilà. Et puis, chose grave, ozo bouder zata ordre oyo pesite ordre oyo muto ya zana nunanu kutu na institution monte, toi un homme d'état. Azaka Libanda, il vous donne l'ordre. Il vous donne l'ordre, et puis donc voilà, vous exécutez. Bon, créant. Voilà ce que c'est. C'est pourquoi tu commis. Tant que tu commis, le président dit, bah force union. Si le président n'a pas la majorité dans cette assemblée, je vous assure et je prédis que le président va dissoudre. Pour les cas sous-bobélé là, bon, les cas chaque fois. Ameka, ça va dissoudre. Kaka n'a pas encore long. Il n'y a personne qui va dire qu'il ose dissoudre. Personne. Si le président n'a pas la majorité, il dissout. Je vous dis. Et d'ailleurs, carte est déjà préparée. On a la majorité. Quand bien même vous en réunion, aujourd'hui, le lundi, nous sommes lundi 26 octobre 2020. Il y a eu une réunion à Kingakati. Là où la réunion où Kabila avait sacrifié Tambo Mwamba et Mabunda, disant que non, voilà, Binonde vous manquez respect au président, vous devez partir. Non, nous on n'a pas besoin de ça. La rupture a été consommée. Si vous avez entendu M. Kitengeye sous les hauts représentants du chef de l'État, il a dit quoi? Il a conjugué la coalition au passé. Quelqu'un qui conjugue la coalition au passé. Ça veut dire, il parle de la part du président de la République. Ça veut dire que le président conjugue ça au passé. C'est ça. C'est pourquoi il faut construire cette union sacrée que le président va faire maintenant. Cette union-là, cette alliance-là va permettre à la population de pouvoir s'épelater. Le président vous a dit de payer les nouvelles unités. Depuis le mois de mars, beaucoup de aussi les 144 914 où ils ont retenu au Fobo Fouta.
Na mois de mars boboyi kofuta, na mois de juin boboyi kofuta, et comme na mois de septembre bofuta 58 000. Ça c'est blaguer avec les gens. Ces gens-là sont allés là-bas faire le contrôle. Bazui ba caché à Sekopé, ba beti na ba diplôme na bango. Vous croyez vraiment que ces gens-là, ceux qui les lots, ba ki luka musala ba pesa ba musala. Mais si vous ne voulez pas payer les gens, vous payez ça ba diplôme sous. Vous savez la bomba diplôme, vous savez la bomba diplôme, vous avez diplôme na no beti ba caché na no pasola. Parce que ce n'est pas normal. Il n'y a qu'ici au Congo que les choses comme ça peuvent se faire. Aujourd'hui, ni na mutu au conditionné pour ça la musala wana. Pese musala rien. Oh non. Non, on n'arrive pas à comprendre. Je vous dis qu'on n'arrive pas à comprendre. Ça, ce n'est pas normal. Ça veut dire que vous êtes là simplement pour la bamaboumounabino. Hein? Non. Voilà là où nous sommes. Et aujourd'hui même, aujourd'hui le 26 octobre 2020, le matin, il y avait la présence de Tambo Momba et Mabunda à la cité de l'Union africaine. Qu'est-ce que vous cherchez là-bas? Oh, de tout senga pardon. Pardonnez. Mais bon, les Canadiens veulent vous senga pardon. Le président va vous écouter là-bas. Et pourquoi vous voulez demander pardon à Katimeni pendant que vous avez injurié en public? Bozongela na public, bofinga. Même si vous avez une réunion, vous qui sont réunion zena batunyos. Pourquoi ba msuba ya kité? Bobenga bombo tout na bon pourquoi ba ya kité? Vous n'avez plus de gens topandi FCC. FCC to katia mo mikie. Parce que boando vivre na aigle. Mwana aigle. Ba juillet na loboko azaki mwana. Ba tche na kati ya ramba soso. Mama soso abokola. Mutu azwaki mwana aigle po tche wana. Aza mutu. Aza soso te. Ache wana. Mwana aigle azokola. Mwana aigle azokola. Mwana aigle akomi aigle. Nakata basoso. Maintenant il va voir. Il est là. Nana Pomboate. Il est là, Nana Pomboate. Il est là. Mais il voit. Soazota la aigle ba okita. Petit ma papou. Mati. Petit ma papou. Amati. Beti ma papou. Amati. Bongo aigle era beti ma papou. Bo bende ba pli. Bo déprimer. Yaza marionnette. Ya Kabila. Yona. Bokangama lokwa bambisi, lokwa bambinzo, lokwa banzoli. Bokangama awa. Parce que après tout Bosembe a bien dit. Christian Bosembe a dit ceci. Il n'y a que 3 possibilités. Soit au commis exilé politique, soit au kimi ou abandonné. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que soit au kimi mboka, au commis exilé politique, hein? Ou soit au abandonné nani dissolution. Mais entre kokima mboka na ko abandonner l'institution, c'est-à-dire dissolution, ko perdre nyos, au milieu c'est la prison. Parce que après tout Bosemba dit so qui est poto ba diaspora boyoka na bango te.
la diaspora. Qu'est-ce qui va se passer avec les diasporas? Sur Tirale à Namboka. C'est vrai? Oui. Vous pouvez rester. Mais au milieu, il y a la prison. Hein? La prison, oui. La justice, oui. L'arrestation. Voilà. Le président a prêché la bonne nouvelle pendant beaucoup de temps. D'ailleurs, le 30 juin, le président a dit, je ne veux pas que les gens périssent. Je veux que les gens se répandent. Mais malheureusement, bolingo repentance ti. Mutu aga mutu. Bomesana na bino na babilo na bino. Donc, voilà. Voilà. Là où nous sommes. Mutema mabe le kibino. Mutema mabe. Usama ramna désordre. Usama ramna ndenga mutema mabe. Usama ramna ndenga mutema mabe. Ma déclaration FCC ça tellement. Gozela. Natangela bino quelques déclarations. Ma déclaration FCC ça tellement na bino FCC ça KO. FCC ne peut rien dire. Il est complètement foutu. Il est complètement foutu. Les FCC là. Boyoka. Natangela bino. Boyoka natangela bino makambo. Okito. Lutundula. Alobi. Boyoka natangela bino. Mes respects coordonnateurs du FCC. Il parle à Cordon. Némi Moulania. J'attire votre attention sur certains actes de nos camarades qui font chavirer une fois les bateaux FCC en déséquilibre déjà. Le décret numéro 20/028 du 14 octobre portant nomination des membres du bureau particulier et du personnel administratif du cabinet du Premier ministre. Je vous informe que ce décret a été signé hier, le 25 octobre, mais antidaté. Le dit décret vient de nouveau enfoncer l'âme clou dans les blessures que nous subissons après les discours du camp adverse. Ce décret reprend plus de 60% des membres de la famille Ilunga Ilunkamba, Premier ministre et famille du camarade Nenen Nkulu. Je sais que ce décret a pour but de faire bénéficier à leur famille biologique les indemnités d'entrée et de sortie, oubliant la tempête que notre FCC traverse ces derniers. Je vous prie de prendre une mesure urgente pour retirer ce décret. Finalement, les plaintes d'égoïsme, boulimie politique et colonisme ne prendront fin au sein de notre plateforme FCC. Pourquoi écarter les autres militants du FCC? D. Ça, c'était sa première réflexion. D. Il dit D. Vous êtes sans savoir que les camarades a engagé plusieurs personnes à la CNSS et INPP sans nous associer. Un acte qui crée les remous dans l'opinion publique et aux réseaux sociaux. Ce qui apparaît plus curieux, les engagements dans cette institution de l'État sont attachés de corruption, acte qui détruit l'image du FCC.
la camarade Nenen Koulou a promis en gras de son entourage sans respecter les textes et c'est sans nous associer. Les camarades les plus connus sont Aotanga camarade yo bakotisi baona ba makambo. Prudent Chitouli, son parsec, donc le parsec de Nenen Koulou, a été promis sous-directeur à la CNSS. Ce monsieur le fait cumuler ce monsieur fait le cumul de fonctions à son cabinet et à la CNSS. Une faute lourde au sein de l'administration publique. Patrick Ikanga, le mari de Francine Mouyumba, a été promu sous-directeur sans respect de la convention collective de la CNSS. Les petits frères des camarades Nenen Koulou, qui siègent à l'Assemblée nationale en son nom, a été promu chef de division sautant 4 grades. Il fait aussi le cumul des fonctions de CD, donc conseiller directeur, si c'est bon, il a écrit CD, à la CNSS et député national. Curieusement, les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale interdit ça après 8 jours de validation des mandats. Une faute lourde aussi. L'honorable Placide Tchoum Soumpa, député national, PCA à l'OCCE, CEP, adjoint au CPC, ministère de l'économie. Quelle gourmandise! Pourtant, les FCC regorgent des militants des chômeurs. La camarade Solange Musumbuko Nieniezi, députée nationale, coordonnatrice des procès du ministère du Travail et aussi dans le cumul des fonctions. Enfin, messieurs les cordons, il y a urgence afin de pallier à ces questions car plusieurs regroupements du FCC se lamentent trop à cause des frustrations. Vu les consultations projetées par son Excellence Messie Félix Tshisekedi Tshilombo, il y a lieu d'observer nos membres partir où le miel coule. Prière de régler urgemment ces questions, sinon nous aurons nos yeux pour pleurer. Votre camarade Okito Lutundula, confidentiel cordon. Vous avez entendu? Il se plaint d'un comportement à bateau FCC. Les comportements qui n'engagent pas la République. Les comportements qui n'engagent pas la République. Comportement ya makambo yo bango bazo sala. Comportement mabe. C'est ça. Voilà nos amis du FCC. Comment ils sont? Très malin. Très malin. Chacun travaille pour soi. Et ces gens-là, vous allez les laisser. Le Premier ministre va tomber. Comment il va tomber? C'est facile. Quand le président aura la majorité, il est censé nommer quelqu'un d'autre. Le Premier ministre tombe. S'il n'y a pas de la majorité, le président de la République dissout l'Assemblée nationale. Le président tombe. Et le Premier ministre tombe. C'est facile. Et ceux qui vont parler la question de Minembo, soyez tranquilles mes frères. Quand le gouvernement tombe, Ouberwa tombe aussi.
Pourquoi aller attaquer Roubero pendant que Ilunga et Lunkamba va tomber? Ça n'a pas de sens. Au-delà de tout, le président a annulé. Il a dit, j'annule tout ce qui a été fait jusqu'ici. Ça veut dire quoi? Depuis les premiers jours où Matata Mponyo a bimisé Makambouana. Parce que c'est Matata Mponyo qui avait boutiqué. Matata Mponyo Moutasaleba, je viendrai. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé dans la question Minembo. Je viendrai pour vous expliquer tout. C'est Matata Mponyo qui avait commencé. Tant que bimisi des ordres, à sursoir à moi. Tant que Félix a comme le pouvoir, tu vas la zone ici. Parce que les gens tirent la bombe. Nous s'en va non. Ben, je vais vous expliquer ça. Parce que la question de l'air, c'est ça. Ce que je voulais vous informer, le président était à Brazzaville, au Congo-Brazzaville, il a parlé avec son homologue. Parce que comme il est en train de préparer aussi succession, donc en fait, utilisation mandat il y a l'Union africaine en 2021. Ah ouais. Donc, il est en train de voir parce qu'il doit se débarrasser aussi de Kabila. Parce qu'il ne va pas traiter seulement Makambo Congo. Il va commencer à traiter Makambo à Afrique. Donc, voilà. Moi, charge pour les Kébélé. Par conséquent, il faut écarter Moutou avant d'y aller uniquement pour nous distraire. Donc, écarter Azam Pandi. Et puis, donc, voilà. Ce que je voulais parler. Et je sais qu'il y a beaucoup de questions que je n'ai pas pu toucher. Je parlais de manière vague. Bien entendu, on a essayé de concorder un tout petit peu là. Mais tout pour s'enseigner, c'était évitant. Vie aussi, voilà. Donc, comprenez-moi. Soyez serein. Soyez fort. Le président est en train de frapper. Je viens de lire ce que Lutundu a dit. Vous avez entendu. Vous-même, il dit quoi? La tempête qui nous frappe déjà. Donc, la tempête est là. Il est en train de frapper. La tempête que Mike Hammer avait tweeté au mois de mars. Et la tempête arrive. La tempête est là. Il est en train de souffler. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse la République démocratique du Congo. Nous sommes forts.